Hello guys! Aujourd'hui, on parle des 6 stades d'une maladie, que ce soit une maladie psychique, physique ou psychologique. On se base sur le terme Samprapti, qui est en fait un concept des 6 stades d'évolution d'une maladie selon l'Ayurveda, la médecine traditionnelle de l'Inde. Et pour ceux qui sont pas très familiers avec l'Ayurveda, comme je l'ai dit, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde. Ça fait des milliers d'années que ça existe en Inde. Et ça se base sur les éléments de la nature pour guérir ou équilibrer les énergies à l'intérieur de nous. Et en gros, on a 3 énergies qu'on appelle aussi des doshas. On a le Vata, Pitta, Kapha. Donc, le Vata, lui, c'est l'air et l'espace. Le Pitta, c'est le feu et l'eau. Et le Kapha, c'est la terre et l'eau. Ces 3 doshas ou encore énergies sont déséquilibrées suite à un changement dans notre alimentation ou encore une accumulation dans notre alimentation, un changement dans l'environnement externe, mais aussi un changement dans l'environnement interne, donc tout ce qui est esprit, émotion. Et on a, dans la plupart des cas, 1 ou 2 doshas qui va être prédominant. Donc, c'est ça qui va créer le déséquilibre. Et ce qu'on veut, c'est rééquilibrer les doshas, donc apaiser les doshas qui sont prédominants ou encore aller élever, aller réveiller celui qui est en dormance. Donc, revenons au Samprapti, qui sont les 6 stades d'une évolution d'une maladie selon l'Ayurveda. Dans les 2 premiers stades, vous verrez pas vraiment de différence avec votre day-to-day. C'est comme des petits symptômes qu'on est habitué d'avoir. Au limite, il y en a juste pas encore de symptômes. On pense que c'est juste nous. Dans le 3e stade, c'est encore assez vague. Et c'est seulement au 5e stade que là, on voit vraiment la maladie, que la maladie devient évidente. Et dans la médecine moderne, les tests pour détecter une maladie, comme exemple test sanguin ou encore radio, vont détecter une maladie quand elle est rendue seulement au 4e ou encore 5e stade. Donc, commençons par le premier stade. Le premier stade, c'est l'accumulation. L'accumulation, c'est le trop-plein de doshas, la prédominance d'un ou de 2 doshas, comme je vous disais tout à l'heure. Et ce trop-plein d'énergie-là va se situer dans une partie du corps spécifique selon le dosha. Donc, le Vata, lui, ça va être au niveau du côlon. Le Pitta, ça va être au niveau du petit intestin et le Kapha, ça va être au niveau de l'estomac. Ça veut pas dire que vous allez avoir mal à ces endroits-là, mais juste que le trop-plein d'énergie se situe à ces endroits-là. Mais à quoi ça va ressembler au niveau de l'impact dans votre day-to-day? Si vous êtes un Vata, ça va être constipation, gaz, anxiété, insomnie. Si vous êtes un Pitta, ça va être irritabilité, selle molle, reflux gastrique. Et si vous êtes un Kapha, ça va être digestion lente, léthargie et un sommeil super profond. Le 2e stade, c'est l'aggravation. Donc, c'est l'aggravation de ce qui était d'abord une accumulation dans votre système. Et à ce stade-là, on pense souvent pas encore qu'on a vraiment de problème. On pense qu'on est comme tout le monde, qu'on a des petits bobos. Donc, on ne change pas son alimentation, on change pas non plus notre consommation d'alcool et on prend quelques pilules pour calmer les symptômes, comme exemple des Tums pour les brûlements d'estomac. Mais à quoi ça ressemble une aggravation selon votre dosha? Ben, si vous êtes Vata, vous allez avoir une hypersensibilité au son, vous risquez de parler extrêmement vite dû à une certaine nervosité, d'avoir des tensions et des douleurs musculaires aussi aux jointures. Si vous êtes Pitta, ça va être plus forme d'être critique et en colère, d'avoir toujours soif et aussi une augmentation de soif pour l'alcool. Et si vous êtes Kapha, ça va être au niveau des sinus, de tout ce qui est mucus, une accumulation au niveau de tout ce qui est liquide dans votre système. Ça va être aussi d'être léthargique, de vous sentir lourd, en dépression, de dormir, de manger trop ou encore d'avoir une perte d'appétit. Le 3e stade, c'est la propagation. Et la propagation devient un petit peu plus touchée parce que dans les 2 premiers stades, c'est assez facile à traiter. Mais quand vous tombez dans la propagation, ce qui arrive, c'est que l'énergie du dosha qui était située à un seul endroit dans votre corps va se propager dans le reste du corps. Et à quoi ça ressemble ça? Ben, pour un Vata, ça va être des problèmes de peau, d'oreilles, de tout ce qui est air dans le corps, des intestins, des os et du plancher pelvien, juste pour en nommer quelques-uns. Pour un Pitta, ça va être des problèmes de peau, de yeux, de foie, de cœur, de sang, de cerveau et de rate. Et pour le Kapha, ça va être au niveau des poumons, des jointures, du cerveau, des sinus, de la langue et du pancréas. Le 4e point, c'est la localisation. Donc, en gros, le système perd de son intégrité et l'excès trouve le point sensible à attaquer dans votre corps. Donc, exemple, si vous aviez des problèmes de genoux, vous avez eu quelques accidents dans le passé et vous êtes un Pitta, donc vous avez un excès de chaleur, cette chaleur peut créer de l'arthrite dans votre genou. Le 5e stade,
c'est la manifestation d'une maladie. Et malheureusement, c'est souvent là que les gens réalisent qu'ils ont quelque chose et décident finalement d'aller consulter. Le 6e stade, c'est la diversification. Et là, à ce stade-ci, votre corps ne peut plus se réparer de lui-même et le problème s'altère lui-même ou altère d'autres systèmes ou d'autres organes dans votre corps. Donc, ce qui était d'abord un arthrite peut devenir aussi des rhumatismes ou un autre problème ailleurs dans votre corps. Et tout ce que je viens de dire là est aussi bon pour les symptômes psychologiques. Donc, certaines conditions peuvent causer des maladies psychologiques et à l'inverse, la colère, par exemple, peut causer du stress qui, elle, peut causer toutes sortes de maladies. Tout est connecté. Selon l'Ayurveda, on a 2 doshas dans notre esprit aussi, qui sont le Rajas et le Tamas, qui font partie du Sattva, qui est notre nature profonde. Et le Sattva n'a rien à voir avec les déséquilibres, mais s'il y a un déséquilibre au niveau du Rajas et du Tamas, ça peut entraîner certaines maladies psychologiques comme dépression, schizophrénie et autres maladies psychiatriques. Et s'il y a un déséquilibre au niveau de ces 2 doshas-là, alors là, on peut avoir un déséquilibre aussi à cause de ça sur nos 3 autres doshas, donc ce qui peut développer des maladies physiques et autres. Donc, une émotion ou tout autre aspect qui vient de notre esprit peut provoquer une réaction physique qui peut éventuellement provoquer une maladie. Tout le monde a déjà été stressé ou a eu peur dans sa vie et a vu son corps ou senti son corps changer suite à cette émotion-là. Donc, on a chaud, on est en sueur et ça, c'est un exemple d'excès de chaleur dû à une émotion qui crée une réaction physique qui, elle, éventuellement, peut créer une maladie. Le signal du cœur au cerveau est différent en stade de stress. Et dans cette énergie, le sang est aussi affecté, donc il se réchauffe, il se refroidit, il y a une certaine résistance qui est créée lors d'un stress. Le pH change aussi, ce qui fait qu'on devient plus acide et quand on est trop acidique, trop acide, notre corps, lui, crée de l'inflammation. Et l'inflammation est responsable de des tonnes de maladies et tout ça causé par le stress. Mais bien sûr, le stress peut être causé par votre alimentation, votre environnement interne ou encore externe. Puis by the way, là, le stress est pas mal responsable de toutes les maladies. Puis une belle façon de s'en débarrasser, c'est en méditant. Et là, je sais, c'est pas la seule façon et ça peut paraître bien cliché, mais plus scientifiquement, en méditant, on détruit la réaction de lutte et de fuite et on encourage la relation avec notre système parasympathique qui, lui, est une division du système nerveux qui permet, entre autres, de ralentir le rythme cardiaque, ce qui a pour effet de nous aider à guérir. Méditation libère stress. Reconnaître la vraie cause de son problème à travers l'alimentation, à travers la méditation, à travers l'environnement est essentiel. Et là, il se peut que vous ayez atteint vos limites en termes de guérison naturelle et autonome et que vous ayez besoin de voir un professionnel comme un naturo, un orthéo, un herboriste, un masso, etc. Ben, allez-y. Parce que je sais que la plupart d'entre nous vont avoir tendance à reporter le problème parce qu'on est occupé dans nos vies, on n'a pas le temps, on n'a pas l'envie, on n'y croit pas ou encore on n'a pas les finances pour, mais si vous ne faites pas l'effort maintenant, vous allez simplement continuer d'accumuler pour payer plus tard éventuellement. Donc en gros, on a l'accumulation, l'aggravation, la prolongation, la localisation, la manifestation et la diversification. Et ce qui est beau dans ce système-là, c'est que si vous comprenez les 6 étapes, vous pouvez arriver à prévenir les maladies. Et comment on prévient une maladie? On prévient d'abord l'excès d'accumulation. Je vous invite donc à aller faire le test de dosha sur notre site internet. Je vais laisser le lien dans la description. C'est un test qui est simplifié, que seulement 10 questions, mais ça initie les gens qui sont pas très familiers avec le concept de l'Ayurveda et des doshas. Ça va vous donner une bonne idée aussi de quelles sont vos prédominances et qu'est-ce qu'il faut faire pour les rééquilibrer. C'était Émilie d'Herboëm, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous le faire savoir en likant, partageant, commentant, etc. J'adore vous lire. Merci de faire partie de cette belle communauté d'Herboëm. Et sinon, on a aussi un Instagram pour ce qui est de nos produits naturels qu'on vend chez Herboëm, mais aussi des poèmes que j'écris pour qu'on se sente moins seul dans la vie. Donc, vous pouvez aller voir ça aussi si ça vous intéresse. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine. Namaste, guys!